Excellence, Monsieur le Président. Cher Ali Bongo Ndimba. Monsieur le Président. Djadji. Ah, papa. Cher champion de l'égalité. Mon fils est tombé gravement malade. Sa maladie m'avait conduit à une recherche désespérée de médicaments. J'ai beaucoup de petits-enfants que j'aime énormément. Je ne pouvais pas les voir, souvent à cause de la distance. Mon parcours académique n'a pas toujours été facile. Depuis des générations, ma famille vit de la pêche. À cause de l'absence de route, il nous est extrêmement difficile de couler notre poisson au-delà d'Ombre. Je ne vivais que de ma pension versée tout le mois par la CNSS. C'était la boîte de sauvetage qui me permettait de subvenir à mes besoins. Du jour au lendemain, papa, la caisse a commencé à ne plus payer. Il y a 1 an, je me suis retrouvée piégée. Mon mari me battait. J'ai enduré cette souffrance en silence parce que je n'avais personne à qui me confier. Mon fils a rechuté. J'ai eu peur d'avoir à refaire le même parcours du combattant. Grande a été ma surprise de constater que tous les médicaments prescrits étaient disponibles à la pharmacie même de l'hôpital. Depuis que vous avez instauré la gratuité des transports, je peux enfin me déplacer et passer tout le temps que je veux avec mes adorables petits-enfants. Aujourd'hui, les choses ont changé. Mon lycée a été entièrement rénové et se fut doté de nouveaux bâtiments modernes. Grâce à cela, j'ai pu décrocher mon baccalauréat avec mention. Depuis la construction des ponts d'Ozuri et de la route Port-Gentil-Omboué, nous pouvons désormais acheminer nos produits vers la capitale économique pour les vendre à un plus grand public. À la télé, on a appris que vous avez mis la CNSS sous administration provisoire. On a d'abord eu peur. D'autres retraités et moi craignaient que ce soit le début de la fin. Jusqu'à ce qu'un bon matin, ils nous ont rappelé pour récupérer nos pensions. Demain, je souhaiterais être ingénieur. Et pourquoi pas travailler dans la transformation du bois en coque. Parce que, comme vous, je souhaiterais contribuer à développer la transformation locale du bois. Grâce au programme Gabon Égalité, j'ai trouvé le courage de me libérer de ce cycle d'abus. J'ai appelé le 1404 et j'ai eu une oreille à qui parler. Ils m'ont orienté vers le commissariat où j'ai été épaulé par des policiers spécialisés sur ces questions. Je ne savais même pas qu'il y avait tout ça au Gabon. Depuis ce jour, chaque fin du mois, on nous appelle. Merci d'être la source d'inspiration pour moi et pour toute la jeunesse gabonaise. Nous avons énormément de chance de vous avoir à la tête du pays. Alors que personne ne croyait en ce projet, vous avez relevé le défi de rendre l'impossible possible. J'ai pleinement confiance en votre capacité de réaliser les plus grands défis pour les Gabonais. J'apprécie sincèrement les efforts que vous faites pour nous faciliter la vie. Pour tout cela, 1000 merci. Votre engagement en faveur de notre droit et de notre autonomisation m'a transformé. Aujourd'hui, j'ai regagné confiance en moi. Mon fils et moi, nous vous serons éternellement reconnaissants. Puisse Dieu vous remercier au centuple, vous donner la force et vous permettre de briguer ce 3e mandat. Je tiens à vous exprimer ma profonde gratitude pour l'Ongori. Sachez que vous pourrez compter sur mon vote. C'est ma petite façon de vous rendre l'appareil pour tout ce que vous faites pour nous. Votre concitoyen et frère Pierre. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, mes salutations distinguées. Je vous en serai éternellement reconnaissant. Avec tout mon respect, Denise. Blanchard. Agathe.